اوليفيه سوتو موجود معي اليوم بفقره بي بوزيتيف. رح نبلش هالاسبوع، رح نبلش نهارنا بحب كثير كبير للبنان. هالشخص اللي تعرفت عليه عبر الانستغرام ويلي عنده عشق للبنان حقيقه. رح نشوف هيك شوي من الامور اللي بيعرضها على صفحاته. حبيت انه يكون موجود معنا بلايف لحتى نرجع نشوف لبنان بعيونه، بعيون شخص من برا هالقد بحب لبنان. اوليفيه سوتون، بونجور. Bonjour. Nous sommes très contents de vous recevoir. Moi, je suis très content. Je suis français. Je me retrouve dans une émission de télé libanaise. Merci Ktir. Ahla sahla. Olivier, c'était un coup de foudre quand tu es venu pour la première fois au Liban. C'était quand? Ah, je suis venu la première fois en octobre 2023 et ça a été un coup de foudre. Je ne connaissais rien du Liban, mais plus qu'un coup de foudre, ça a été même une résurrection. C'est que j'étais très triste de vivre en France, à Paris, j'en pouvais plus. Et quand j'ai découvert le Liban, ça a été une résurrection. J'ai aimé la vie grâce au Liban. Waouh. Vous êtes acteur, auteur et prof de théâtre. Donc la première fois que tu es venu, je vais te tutoyer, ça va. Bien sûr. Donc la première fois que tu es venu au Liban, c'était pour un spectacle. C'est ça. Je jouais mon spectacle. Je suis comédien donc, et auteur. Je jouais mon spectacle au Liban. Et ça a été une rencontre sublime entre le public et moi, entre le peuple libanais et moi. Et ça a transformé ma vie. Et j'ai décidé maintenant d'écrire que pour le Liban, pour les Libanais. Je rêve d'obtenir la nationalité libanaise. Oh là là. Je sais que le passeport libanais ne sert à rien, je sais, mais je rêve. Wow. Je rêve. Malheureusement, les femmes, même si tu épouses une Libanaise, elle ne va pas pouvoir te donner la nationalité. Ça, c'est un autre problème ici. Tant mieux, ça évite un mauvais prétexte. Olivier, tu n'étais pas très content en France. Non. Et tu ne te sentais pas intégré un peu avec tes compatriotes, avec le mode de vie français. Pourquoi? Je trouve que les Occidentaux, les Européens et les Parisiens en particulier passent beaucoup à côté de la vie. Quand je suis arrivé au Liban, j'ai été frappé par le sentiment du vivant qui vous anime. Vous avez plein de problèmes, plein. Économiques, politiques, militaires, plein. Vous êtes un pays de tragédie et pourtant vous vivez comme dans une comédie. Vous avez toujours le sourire. C'est une leçon pour un Européen. Enfin, pour moi, je m'inspire beaucoup de l'Orient. L'Occident a besoin de l'Orient. Et ça, l'Occident ne comprend pas ça. Et donc voilà, moi je vais être ambassadeur du Liban partout. Oh. Tu as déjà commencé sur les réseaux sociaux. Les enfants sont aussi avec toi. On est en train de voir des enfants. C'est très gentil de les montrer, c'est très gentil. Ils sont là, ils aiment aussi le Liban comme toi. J'espère qu'ils vont l'aimer encore plus. Je vais essayer de traduire un tout petit peu. لكن أوليفيه بيقول إنه اكتشف لبنان سنة 2023 لما اجى يعرض سبيكتاكل بمسرح لبناني، لأنه هو ممثل كاتب فرنسي و بروف استاذ مسرح. حس انه لما اكتشف لبنان كان مرق بفتره يمكن حس انه ما عم تعني له الحياه وما عنده فرحه الحياه، ولما وصل على لبنان حاس بهالحب الكبير للحياه، بناس فرحانين كل الوقت، وقال انه هي مثل اعاده بدايه جديده لحياته. منشان هيك قرر انه يكون نوع من سفير للبنان وين ما بيروح بالعالم. بنشوفه على السوشيال ميديا دائما ببوستات لهم علاقه بلبنان. خلص Yalla, le syndrome de Beyrouth, des choses que tu écris sur le Liban qui touchent vraiment un Libanais. Ça nous touche beaucoup. Moi, j'ai découvert le Yalla la première fois que j'ai vu. C'est passé devant moi et du coup, j'ai commencé à voir c'est qui cette personne. Est-ce que tu as des origines libanaises? Non. Alors moi, je suis persuadé que dans une vie antérieure, j'étais libanais. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Je reçois énormément, des centaines et même des milliers, je n'exagère pas quand je dis des milliers, de commentaires et de messages de Libanais qui me disent « mais tu réussis avec tes textes à traduire ce que nous on ressent, mais ce qu'on n'arrive pas toujours à dire ». Et ça me flatte énormément
parce que je ne sais pas pourquoi, mais quand je suis arrivé au Liban, immédiatement, je me suis dit, je comprends ce peuple et je comprends cette terre, je ressens cette terre. Et donc je vais pouvoir parler de cette terre et de ce peuple. Je les comprends mieux que les Français. Et rien que d'en parler, ça me donne un peu la chair de poule, parce que je trouve ça mystique. Et vous êtes un peuple qui m'émeut beaucoup. Vous me bouleversez. Je vous trouve bouleversant, je vous trouve touchant, je vous trouve beau. Vous êtes très beau. Je vous trouve vivant. Mais il se passe toujours quelque chose ici. Ici, On s'ennuie pas. quand tu te couches, tu repenses à ta journée, c'est un film. Moi, je pourrais écrire un spectacle par jour ici. On va le faire. On va faire. Ouais. Je ne vais pas pouvoir traduire la façon poétique avec laquelle tu parles du Liban, mais je vais essayer de le faire. بيقول إنه لبنان بلد بيأثروا، لبنان بلد بيفهموا أكثر من ما بيفهم بلده، بيفهم اللبنانيين أكثر من ما بيفهم الفرنسيين. لبنان بلد بيلاقيه مقدس بمحل معين، مقدس بالحياة اللي بيعطيها، بطريقة الحياة اللي اللبنانيين بيعيشوها، بحب لبنان. بيقول هو عم يحكي عن لبنان عنده قشعريرة حقيقة وبيتأثر كثير، بده يضل هون. وقال جملة كثير حلوة إنه كل ليل لما بيجي شخص ينام بلبنان وبيطلع بنهاره كيف كان، كأنه نهاره كان فيلم وعم يمرق بمراحل كثيرة. يعني une journée ne passe pas de façon ordinaire. Jamais. Jamais. Quand tu vis en Europe ou à Paris, tes journées se ressemblent et petit à petit, tu oublies de vivre. C'est la routine. C'est la routine. Ici, dans 10 minutes, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Mais c'est pas parce que tu es touriste plutôt? Je crois pas. Non, je crois pas. Parce que alors, je sais que je ne suis pas libanais, je sais que je suis un étranger. Je ne vais pas jouer au Libanais, je sais que je suis un étranger. Mais... Pas pour nous, hein. C'est gentil. Pour les Libanais, il n'y a pas d'étrangers. Mais ici, je ne vis pas comme un touriste. Par exemple, je suis allé dans des quartiers où on m'avait dit qu'il ne fallait pas trop aller. Je suis allé à Bourj Hamoud, je suis allé à Khan al-Hami, je suis allé à Rosaï, et tout seul. Et donc je ne vis pas comme un touriste ici, pas du tout. Je vis comme un être humain qui redécouvre la vie grâce aux Libanais. Tu étais dans d'autres pays quand même, Oui, en tant mais que je n'ai touriste. jamais, bien Tu n'as sûr, pas senti jamais. ce... Jamais. Ici, moi ce que je veux dire aux Libanais, très humblement, c'est vous accumulez les problèmes militaires, économiques, politiques. Et malgré tout, vous êtes un peuple magnifique, mais magnifique. Merci. Et il y a trop de gens dans le monde qui ignorent qui sont les Libanais, ce qu'est le Liban. Et moi, très humblement, en restant à ma place, avec mes écrits, avec mes spectacles, je veux dire à quel point vous êtes magnifique et à quel point ici, c'est le berceau de l'humanité, c'est le berceau de Dieu ici. Wow. C'est une terre exceptionnelle. Mais vraiment, vous me bouleversez. Vraiment. Vous nous bouleversez maintenant en disant tout ça. بيقولوا انه لبنان هو مهد الانسان، مهد القداسه ايضا. هالقد بحس انه لبنان بلد مختلف، هالقد بحس انه لبنان بلد مع كل المشاكل اللي عنده اياها بضل بلد فيه فرح، فيه حياه، بيعلم الحياه. بيقول انه بالنسبه له بين لبنان وفرنسا الروتين اللي موجوده بفرنسا كانه ناس عم يمرقوا من حد الحياه وما عم يقدروا حقيقه يعيشوا، بينما هون مع كل المشاكل اللي عنا اياها عم نقدر نعيش بشكل هالقد فرح. بقول انه هو ما عم بيعيش بلبنان مثل كانه سايح، ولكن عم بيروح على مناطق يمكن نبهوه منها، مناطق فيها بعض المشاكل بلبنان اللي بنعرفها كلنا، ولكن هيدا الشيء ما خلاه ابدا انه يخاف. Tu n'as pas peur au Liban quand il y a des problèmes, quand il y a la guerre, quand il y a le bombardement et J'étais tout. là pendant la guerre. Oui. J'étais là pendant quand Israël a bombardé Beyrouth. J'étais là. Ensuite, on m'a fait sortir du pays et j'ai voulu revenir pendant la guerre pour faire un workshop de théâtre parce que je me disais, bon, un médecin viendrait soigner, un chirurgien viendrait opérer. Moi, je suis comédien et professeur de théâtre. Je vais donner des cours de théâtre sur le thème de l'humour en pleine guerre. Je trouve ça très libanais de dire, OK, sous les bombes, on va quand même rire.
trouvais ça très libanais. Tu aimes l'adrénaline? J'adore ça. J'adore ça. C'est l'adrénaline pure. J'adore ça. J'adore ne pas savoir ce qui va se passer en me disant Ok. j'adore ça. Et au Liban, ça c'est le pays parfait. Ça c'est vraiment le pays C'est l'endroit parfait C'est pour l'endroit ça. parfait. Il n'y a pas d'ennui, ça s'arrête pas. Si tu veux l'adrénaline, ne saute pas d'un pont avec l'élastique. Va au Liban, va au Liban et tu verras l'adrénaline. اللي بحب الحماس بيقول يجي على لبنان حتى بالحرب لما اضطروا انه يسافروهم يرجعوا على فرنسا حب انه يرجع على لبنان وبيقول انه مثل ما الطبيب بيطبب مثل ما كل الاشخاص بيجوا بيساعدوا بايام الحرب هو بده يجي من خلال المسرح يعطي ورشات عمل ويساعد بانه هالتراجيديا تتحول الى كوميديا. En parlant de comédie, je vais annoncer aussi que le 31 juillet, vous avez un spectacle au Liban, à Beyrouth. Oui. C'est quoi exact? Je suis seul en scène. Ça s'intitule Fabrice Lucchini et moi. Je raconte l'histoire d'un jeune comédien qui veut devenir une vedette, mais qui est inculte, qui n'a jamais lu de livre. Il rencontre Fabrice Lucchini, qui est un grand comédien français, qui est très lettré, très cultivé. Et il va prendre des cours de théâtre avec lui. Donc c'est très drôle. Donc c'est le 31 juillet au Beyrouth. Et je voudrais annoncer que je suis en train de terminer l'écriture d'un nouveau spectacle dédié aux Libanais. Oh là là. C'est mon cadeau, parce que le Liban m'a apporté tellement de choses. Merci, 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 merci. Et ce spectacle va s'intituler « Voir Beyrouth et renaître ». Parce que moi, quand j'ai vu Beyrouth, j'ai eu ma résurrection. Et j'ambitionne que ce soit un spectacle très drôle, Mais en même mais temps, très émouvant, bien sûr. C'est libanais. On rit, puis on pleure, et puis on rit, et puis on pleure. C'est la schizophrénie الفنان. لكن ب 31 تموز عنده سبكتاكل عم يعرض مسرحيه بمسرح بيروت ولكن عم بيقول لنا انه عم بيخلص كتابه مسرحيه عن لبنان اسمها بيعني انه مثل كل الناس اللي بيجوا على لبنان بيرجعوا بيعيشوا من اول وجديد. En 2 ans, 11 fois, 11 tu es fois. venu au Liban. Ouais. Maintenant, à partir de septembre, qu'est-ce qui va se passer? J'ai décidé d'organiser mon agenda pour m'installer au Liban. Je veux développer mon travail ici parce que je suis heureux ici. Donc j'aurai un pied au Liban et un pied en France. Que pour Octave et Hiro, hein? Les enfants. Alors, ouais, mon pied en France, il est pour mes enfants et ils sont pour eux. Mes doigts de pied, mes 5 doigts de pied en France, ils sont pour eux. Wow. Olivier Sauton, je te remercie. Oui? Moi, je voudrais dire une dernière chose. Alors, ça va être délicat de traduire ça. Je voudrais te remercier parce que tu m'as contacté sur Instagram avec un très gentil message sur les écrits que j'écrivais pour les Libanais, en disant que tu étais touché par ces écrits. C'est vrai. Et tu as fait preuve de grande tolérance, de grande curiosité. Tu m'as invité dans ton émission. Avant l'émission, on a parlé, toi et moi, tu es quelqu'un de très sympathique. De très sympathique. Ça va être délicat de traduire ça pour toi, mais je voudrais que les gens qui voient cette émission le sachent, tu es très sympathique. Merci. دونك اوليفيي عم بيشكرني طبعا لانه انا لقيته على انستغرام يعني قال لي كم كلمه حلوين يمكن عن جد ما رح ارجع اقولهم. Je te remercie beaucoup. Je te remercie pour ton amour pour le Liban parce que tu nous fais voir le Liban. Parce qu'on oublie parfois, tu sais, de voir le côté positif. Et بدي اقول لكل الناس انه في بوست حطه اسمه le syndrome de Beyrouth. Please الكل يقروه. Ça parle de un peu de l'addiction. Pour Beyrouth et le Liban. C'est vrai, en fait. Moi aussi, je suis comme toi. J'adore le Liban. Je suis passionnée pour le Liban. C'est mon dernier amour. Et c'est pour cela qu'on s'est bien entendu. Je suis sûre que tous les Libanais, quand ils voient une personne qui aime le Liban, nous aimons tous ceux qui aiment le Liban. Merci beaucoup, Olivier Sauton.